Et puisque nous parlons des produits fermiers, des produits de la terre et de l'élevage, intéressons-nous à une boisson qui était interdite depuis longtemps et dont le Parlement français vient d'autoriser à nouveau la commercialisation, l'absinthe. Désormais, les distillateurs pourront la mettre en bouteille. La France était le dernier pays en Europe à en prohiber la vente. Les explications d'Emmanuel Rivalin et de Nicole. Longtemps, on l'a cru disparue, rayée du paysage. Puis elle est revenue avec sa légende, celle des buveurs prostrés, envoûtés. L'absinthe était autorisée à la vente depuis 10 ans, mais le nom restait interdit sur les étiquettes. Aujourd'hui, une page se tourne. La seule différence, c'est que nous allons perdre cette petite phrase qui nous ennuie beaucoup au niveau commercial de spiritueux aux extraits de prendre d'absinthe. Et nous aurons donc le droit de mettre absinthe sur nos étiquettes. J'ai enfin renoué avec ce que mon arrière-grand-père avait fait, mon grand-père aussi. Nous sommes à Pontarlier, capitale de l'absinthe en France, où l'on produit encore cet alcool. Ici, on se réjouit. Le vote du Parlement met fin à une hypocrisie. L'absinthe, elle existe depuis très longtemps ici. Au début du siècle, elle avait plus de degrés. Maintenant, elle en a beaucoup moins. Je ne vois pas pourquoi on leur refuserait ça, quoi. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière, les distillateurs suisses ont un coup d'avance. Eux aussi ont connu la prohibition, mais ont facilité le retour de l'absinthe il y a quelques années déjà. Mieux, ils envisagent désormais de protéger leur production. Pourquoi le champagne a une AOC, pourquoi le cognac a une AOC, pourquoi le gruyère a une AOC, pourquoi la feta a une AOC. L'origine de l'absinthe, personne ne conteste, c'est suisse. Ce qu'on ne veut pas, c'est des produits fabriqués dans le sud-ouest de la France, ou bien en Pologne ou en Hongrie, qui n'ont aucune tradition. Depuis sa réhabilitation en Suisse, l'absinthe n'a pas fait grimper les chiffres de l'alcoolisme. Elle reste une affaire d'amateurs ou de nostalgiques. Une fois qu'on a pu étiqueter les bouteilles absinthe, c'était vraiment la libéralisation du produit et c'est une renaissance du produit interdit. Puis j'espère qu'il se passera la même chose pour vous en France. 100 ans après, l'absinthe s'apprête à retrouver son nom de jeune fille et sortir ainsi de cette clandestinité qui assurait aussi sa légende.